Bonjour tout le monde. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'une belle aventure, une aventure d'abord littéraire, puis cinématographique et enfin sociale. Alors l'histoire a commencé en 2003, un 16 mai 2003. 14 jeunes sont sortis d'un bidonville, Sidi Moumen, et ont fait un carnage à Casablanca, des kamikazes, 14 jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Et alors voilà, donc on s'est réveillé un jour et, et ça a explosé chez nous. On n'était pas habitués, on pensait qu'on était immunisés contre le terrorisme. Eh bien non, on s'est réveillé un matin et, et voilà, chez nous aussi ça peut exploser. Chez nous aussi ça peut... Voilà, on pensait que le terrorisme c'était loin, c'était en Tchétchénie, c'était en Palestine, c'était qu'on était loin. Parce que le Marocain n'est pas quelqu'un de violent. Le Marocain est sympathique. Nous n'avons pas la culture de la violence dans nos gènes. Les Marocains, vraiment, je le vois comme quelqu'un de sympa. On s'arrête dans la rue pour demander un chemin. Il y a 10 personnes qui sont là pour indiquer le chemin. Évidemment, ils vous donnent 10 réponses différentes, mais, mais, mais bon, le Marocain n'est pas. Donc, je voulais comprendre un peu ce qui nous arrivait. Et on m'a dit que les jeunes sont tous venus de Sidi Moumen. Je me suis dit, je vais faire le déplacement à Sidi Moumen et voir un peu à quoi ressemblait ce bidonville. Parce que des bidonvilles, il y en a un peu partout dans ce pays, autour des villes, etc. J'en vois partout. Et là, j'ai fait le déplacement à Sidi Moumen. Ce n'était pas facile. Après les attentats de Sidi Moumen, ce n'était pas facile. Au départ, rentrer dans Sidi Moumen. Parce qu'il y avait beaucoup de policiers, beaucoup de journalistes, et les gens du bidonville étaient méfiants. Mais j'avais un copain, journaliste, qui était originaire de Sidi Moumen, et ce copain m'a fait entrer à l'intérieur des baraques, à l'intérieur. Je voulais voir un peu à quoi ressemblait cette cloaque incroyable où vivaient à l'époque 300 000 habitants. C'est une ville, c'est pas un bidonville. C'est une ville où il y a des égouts éventrés, de la tôle ondulée. Ça ressemblait à tout, sauf au Maroc. D'ailleurs, au Maroc, on ne connaissait pas. Moi personnellement, je suis né au fin fond de la Médina de Marrakech. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et d'ailleurs, il y a une muraille. Quand on passe entre Casa et Rabat, on ne voit pas Sidi Moumen. Tout paraît joli. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas agressé par cette horreur. Et donc, je me suis dit, la première image que j'ai eue en entrant à Sidi Moumen, ça a été des gamins qui jouaient au football sur une décharge. Je me suis dit, tiens, ceux-là, ils deviendront les héros de mon nouveau roman. Donc j'ai commencé par écrire un roman qui s'appelle Les étoiles de Sidi Moumen. J'ai écrit ce roman et évidemment j'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire en 2004. Et en 2006, j'ai arrêté la rédaction du texte parce que je ne m'en sortais pas. Je m'en sortais pas. J'étais en train de trop comprendre que lorsqu'on est dans la crasse, lorsqu'on n'a pas d'horizon, on a envie de s'exploser. On a envie on n'a plus envie de vivre. On a envie de casser la baraque. Et ça, je ne pouvais pas l'écrire. Moi, je ne pouvais pas justifier l'injustifiable. Je ne pouvais pas faire l'apologie du terrorisme. Donc, j'ai arrêté la rédaction du texte en 2006. Et puis, j'ai pris des vacances. J'ai écrit un petit livre sur Marrakech qui s'appelle Le Griot de Marrakech. C'était des légendes sur la ville, etc. C'est une commande d'un éditeur espagnol. Et au bout d'1 an et demi, évidemment, le texte me poursuivait. Il fallait absolument que je le finisse. Et j'ai trouvé une solution pour finir ce texte. C'est-à-dire, j'ai fait aimer ces gamins aux lecteurs. Parce que très souvent, quand on parle de kamikazes, on les voit très souvent comme des espèces de monstres. Dans tout le cinéma américain, dans les cinémas, dans la littérature, on nous présente toujours le kamikaze comme un type monstrueux.
Et moi, les gens que j'ai rencontrés à Sidi Momen, les familles des kamikazes, c'était des enfants ordinaires. Et donc, je ne les voyais pas comme des monstres. Évidemment, ils ont fait un acte monstrueux, mais je ne les voyais pas comme un monstre. Je ne les voyais pas comme des monstres. Je les voyais comme des victimes. Les véritables monstres dans cette affaire, c'est évidemment l'État qui laisse 300 000 personnes vivre dans la crasse, une zone de non-droit, une zone terrifiante, en laissant des gens vivre dans la crasse. Évidemment, il n'y a pas que l'État, il y a cette mafia religieuse qui s'est installée dans ce cloaque, dans ces bidonvilles, et qui ont fait un travail pour conditionner les gamins. Donc, cette mafia religieuse qui n'a rien à voir avec la religion, c'est des organisations politiques organisées, riches, avec un argent qui vient d'ici ou là, de certains pays amis. Donc, cette mafia religieuse, eux sont des monstres. Les bourgeois de Casa aussi, qui payent les gens 1500 dirhams une bonne ou un gardien, ils participent un peu à cette affaire. Donc voilà, tout le monde est responsable, mais ces gamins-là, ils sont pas monstrueux. Ce sont des victimes qu'il faudrait défendre et protéger. Quand j'ai écrit le livre a eu un certain succès, on est déjà à 15 traductions, et il y a un metteur en scène marocain qui s'appelle Nabil Ayouch qui a décidé d'adapter le roman au cinéma. On s'est mis d'accord, du fait que nous étions d'accord sur le fait que ces gamins-là sont des victimes, on a fait affaire. Il a fait un super film qui s'appelle Les Chevaux de Dieu. Et pendant le tournage, j'allais de temps en temps au bidonville voir un peu comment ça se passait. Je voulais voir un peu comment ça se passait. Et il avait engagé des enfants de Sidi Momen, il avait engagé des enfants du bidonville comme acteurs. Il y en avait une dizaine de gamins. Et pendant la pause, au moment de la pause déjeuner, je voyais ces gamins remplir leur assiette, comme il y avait un buffet. Ils avaient peur que ça se termine, la fête. Le tournage durait un mois ou un mois et demi. Et donc, ils remplissaient leurs assiettes et ils mangeaient. J'ai regardé avec Nabil, j'ai dit, mais regarde. Il me dit, oui, je sais. Ça fait 6 mois que je leur ai pris un appartement pour les former, etc., à formation pour devenir acteur, pour jouer dans le... Il m'a dit, ça fait 6 mois qu'ils sont là, ils sont propres, ils mangent bien, ils ont grossi. J'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il y en a 10 plus 4, 14. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne suis pas une assistante sociale. J'ai dit, voilà, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gamins. Et là, un soir, quand le film est sorti, et que le film a très très bien fonctionné, on a été à Cannes, on a été aux États-Unis, on l'a présenté un peu partout dans le monde. Des fois, quand il ne pouvait pas y aller, j'y allais à sa place. C'est-à-dire, on a fait un mariage, disons, un mariage de raison. Et un soir, on s'est dit, ben, il faut on a gagné beaucoup d'argent avec cette affaire. Moi, j'ai vendu beaucoup de livres. Toi, beaucoup de gens ont vu ton film. Il faudrait qu'on leur rende quand même. Et on a décidé qu'on allait ouvrir un centre culturel dans le bidonville, à Sidi Momen. On a décidé qu'on allait ouvrir un centre culturel et on n'avait pas un rond. Si, on avait gagné de l'argent, mais il fallait beaucoup d'argent pour un centre culturel. Et j'ai sollicité tous les amis, comme je suis peintre, j'ai beaucoup d'amis artistes, donc j'ai sollicité une centaine d'artistes dans le monde, des copains de copains, et j'ai rassemblé une centaine d'œuvres, et on a fait une vente aux enchères à Casablanca, et on a ramassé un bon paquet d'argent. Et puis on a été voir le maire de Sidi Momen. On lui a dit, voilà, donne-nous un local, on va te faire un centre culturel. Je crois on va le voir un peu par là. Ça, c'est pas le centre culturel, c'est trop beau pour être le centre culturel.
le maire nous a fait confiance, nous a donné un local de 2000 mètres couverts. Et dans ce local, on a fait une salle de cinéma, théâtre, une salle de musique, une salle de danse, une médiathèque avec 15 000 livres. Et, et voilà, l'aventure est partie. On a engagé une directrice, un assistant, des intervenants. Les artistes du pays, tous les copains viennent donner des cours. On a fait des partenariats avec les centres culturels étrangers, français, espagnol, allemand. Et donc, nous donnons des cours de langue dans cet espace, qu'on a appelé évidemment les étoiles de Sidi Moumen, comme le livre. Et là, aujourd'hui, on a à peu près 500 gamins inscrits et 500 autres qu'on laisse entrer même s'ils ne sont pas inscrits, parce qu'ils n'ont pas même les 100 dirhams pour s'inscrire. Donc on a à peu près, on tourne autour de 1000 personnes à Sidi Moumen. Et voilà, ce sont des gens qui peuvent voilà. Et puis évidemment, une fois que le centre a été lancé, maintenant, il est autonome. Il ne dépend plus de nous, puisqu'on a trouvé des financements pour qu'il continue à vivre, mais sans nous. Et là, on a des partenariats, on arrive le centre de Sidi Moumen arrive à vivre sans nous. Ce qui s'est passé un jour, il y a un type qui est venu et qui est resté 1 heure dans le centre. Il avait une bonne tête, le type. Et puis, il nous a dit, voilà, moi je vais vous financer 2 centres comme celui-là, choisissez. Et je vous donne 2 ans d'autonomie. Et après, vous vous débrouillez pour le... Et donc, il nous a donné, il y a des gens comme ça existe. C'est-à-dire, il y a l'humain, il y a encore de l'humanité dans ce monde, il y a des gens comme ça, qui viennent un jour. Je ne vais pas le nommer parce qu'il ne veut pas que je le nomme. Mais c'est un type juste formidable, voilà, il a dit, moi je vous offre 200. Donc, on a ouvert un centre à Fès et un centre à Tanger. Tanger, Beni Makada, il a démarré il y a 15 jours ou 20 jours, 1 mois à peu près. Et là, ça y est, c'est parti. Nous sommes en train d'ouvrir un centre à Marrakech, un à Tantan, un à Ouarzazate et un à Essaouira, ce n'est pas encore fait. Donc voilà, il y a plusieurs centres qui sont en train de naître. Mais maintenant, quand on vient me demander pour ouvrir un centre dans une ville, je demande des financements à la ville, je demande des financements. C'est-à-dire combattre le terrorisme, ce n'est pas aller bombarder les gens chez eux et faire des millions de réfugiés en Europe qui viennent mendier, qu'on rejette de porte à porte. Ce n'est pas comme ça qu'on va. Combattre le terrorisme, c'est aller là où il naît, là où il va naître, là où il va grandir, là où il va pousser, c'est-à-dire aller dans des endroits comme Sidi Moumen et dire aux gamins, voilà, on va vous apprendre la culture de la vie. Vous allez aimer la vie. Parce que les autres, là, les salopards à côté, eh ben, ils vous montrent une culture de la mort. Et nous les combattons, nous sommes en guerre parce que nous travaillons dans le même secteur. Quand il y a eu le film de Nabil Ayouch, Match Love, ils ont fait un sitting devant le centre pour dire il faut qu'Ayouch sorte parce qu'il va dévergonder vos filles. Donc voilà, nous sommes dans une espèce de combat et nous sommes en train de réussir quelque chose qui est fantastique, puisque le jour où il y a eu un sitting de barbus devant le centre de Sidi Moumen, ce sont les femmes avec leurs enfants qui ont forcé le passage. Et ça a été notre première victoire. Les femmes ont chassé les islamistes. On dit voilà, moi, mon enfant, je veux qu'il aille apprendre à la musique, je veux qu'il aille apprendre les langues. C'est-à-dire, nous pouvons arranger ce pays. Voilà, ceci est notre petite revanche. Ceci est notre petite revanche contre
l'inhumain avec des moyens esthétiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.